Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'archidiocèse de Bordeaux et Bazas. Nous parlons de Bordeaux et Bazas car depuis 1937, l'archevêque de Bordeaux porte également le titre d'évêque de Bazas, titre qui avait été supprimé à la Révolution. Ce diocèse correspond au département de la Gironde, situé en Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux et Bazas, c'est un diocèse littoral qui abrite des sites naturels majestueux comme le bassin d'Arcachon ou la dune du Pilat, mais c'est aussi, on le sait, une région viticole depuis l'Antiquité. Comment ne pas penser au grand cru bordelais? L'église de Bordeaux, elle, trouve son origine au IIIe siècle. Selon la tradition, la région est évangélisée par saint Martial de Limoges. Aujourd'hui, le diocèse est divisé en deux zones pastorales. L'une regroupe Bordeaux et son agglomération d'1,1 million habitants, c'est la 7e agglomération française. L'autre, plus vaste et rurale, dite des Terres de Gironde, concerne le reste du département. Un vicaire général est placé à la tête de chaque zone. Les 593 paroisses que compte le diocèse de Bordeaux sont réparties en 65 secteurs pastoraux. Ce diocèse compte 163 prêtres en activité, 33 diacres, mais il y a aussi 11 séminaristes. Pour parler de l'actualité de ce diocèse, nous accueillons le cardinal Jean-Pierre Ricard. Bonjour, Éminence. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Vous êtes donc archevêque de Bordeaux. On n'oublie pas de préciser que vous êtes aussi évêque de Bazas. Vous êtes originaire de Marseille et vous avez été ordonné prêtre en 1968. Vous êtes évêque depuis 1993 et ça fait environ 18 ans que vous êtes sur le siège de Bordeaux. Vous avez été créé même cardinal en 2006 par le pape Benoît XVI. Et on se souvient que vous avez présidé la conférence épiscopale française. C'était une période intense, j'imagine. Il fallait courir entre Paris, Bordeaux. C'était presque un petit mi-temps qui était sollicité par cette responsabilité. Donc il fallait aussi faire le lien entre Paris et Bordeaux. Je dois avouer que quand j'ai terminé cette responsabilité, j'éprouvais une joie d'être davantage disponible pour le diocèse et en particulier pour être plus près du terrain, plus près des prêtres aussi, de pouvoir prendre plus de temps un peu pour écouter les uns et les autres et parler avec eux. Et en même temps, Monseigneur, vous participez aussi aux travaux de nombreuses congrégations de la Curie romaine, la congrégation notamment pour la doctrine de la foi. Vous êtes membre aussi du Conseil pour l'économie. Vous avez un peu accumulé les charges. Est-ce que c'était un objectif ? C'est venu comme ça, si vous voulez. Donc, en même temps, ça s'ajoute, mais ça éclaire aussi le travail que l'on fait sur le terrain. Parce qu'un certain nombre de questions qui sont des grandes questions de l'Église sont des questions aussi que je retrouve dans la vie du diocèse. Par exemple Par exemple, on a travaillé sur les questions de bioéthique, y compris dans le cadre de la congrégation pour la doctrine de la foi. Eh bien, ce sont des questions qui se posent en France et qui se posent aussi sur le diocèse de Bordeaux. Et est-ce que cela aussi a influencé votre regard sur la Curie ? Ça m'a permis de mieux connaître un peu de l'intérieur la Curie, de voir à la fois aussi, je crois, le sérieux du travail de beaucoup, puis après des questions qui se posent, des problèmes aussi rencontrés. En même temps, quand j'y suis, on n'a pas tellement le temps, si vous voulez, de trop discuter sur des problèmes annexes. On est confronté tout de suite aux questions de fond que l'on travaille. Par exemple, il y a eu dans le Conseil pour l'économie toute la question de la transparence financière, de la réforme des finances, un conseil en même temps qui promeuvait davantage une unité des finances, de la comptabilité. Et ces questions-là sont des questions aussi, je veux dire, quand nous sommes en réunion, qui nous prennent à plein temps. On parlait de la réforme un peu des finances, il y a aussi la réforme de la Curie, en fait, en général, qui est entreprise par le pape. Est-ce que cette réforme, selon vous, elle va dans le bon sens ? Moi, je crois qu'elle va dans le bon sens. À la fois, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ce que le pape met en œuvre n'est pas simplement, je veux dire, lié à ses idées personnelles. C'était fondamentalement ce que les cardinaux avaient demandé à la veille du conclave.
Il y avait un certain nombre de réformes qui étaient attendues, et on peut dire que le pape François, finalement, a mis en œuvre cette réforme qui était attendue par beaucoup, hein. Même si, peut-être à l'intérieur de la curie, tout le monde n'était pas, j'allais dire, forcément sur la même longueur d'onde de ces réformes. Vous avez pu les constater un peu, ces résistances? On le voit, si vous voulez, hein. On en a quelques, je veux dire, quelques signes, il y a quelques expressions, mais dans l'ensemble, je trouve que les choses avancent. Alors, Monseigneur, si on revient un peu sur l'actualité de votre diocèse, on peut aussi parler d'une actualité un peu plus triste, c'est celle de la fermeture du séminaire de Bordeaux, pour lequel vous êtes beaucoup impliqué. Pourquoi cette décision? La décision a été liée au nombre de séminaristes, hein. Là, actuellement, je veux dire, à la rentrée, il y a déjà 1 an, j'avais fermé le second cycle parce qu'il y avait peu de candidats. Le premier cycle s'ouvrait avec 4 candidats et c'est insuffisant pour proposer une vie communautaire qui puisse être véritablement formatrice. Donc c'est une question que nous avons rencontrée à Bordeaux, mais qui se pose aussi pour un certain nombre de séminaires en France, c'est-à-dire comment aujourd'hui proposer une vie de communauté de séminaires qui soit suffisamment étoffée pour permettre de fait à des jeunes de trouver un bon environnement de formation. Voilà. Alors c'est sûr que c'est toujours quelque chose qui se fait avec un pincement de cœur, hein, de fermer un séminaire. Nous avons 11 séminaristes, mais ils sont aujourd'hui donc en particulier dans 3 lieux de formation. À Toulouse, c'est notre séminaire maintenant, à Rome aussi pour un certain nombre, et puis à Paris au Bernardin. Ce qui a permis aussi à des séminaristes qui avaient des capacités de faire des études universitaires de pouvoir le faire. Alors, Monseigneur, je vous propose maintenant de passer à notre premier reportage. Vous avez souhaité que l'on aborde un peu la question des équipes fraternelles. Alors, une équipe fraternelle, c'est un petit groupe de chrétiens qui se réunit pour partager, prier, lire les Écritures, réfléchir. Vous avez souhaité qu'on se rende à Bordeaux pour les rencontrer. Et pour ce premier reportage, justement, nous sommes allés rencontrer une de ces équipes dans la paroisse de Saint-Seurin. C'est un reportage d'Ophélie Marien. Comme tous les mois, Laetitia et Hubert passent une soirée chez leurs voisins, les Minots. Salut, salut les amis. Ça va les voisins? Ça fait plaisir de vous retrouver après l'été. Alors, les salut vacances. Capitaine. Ça va? C'est bien ces vacances? Bah ouais. Salut Ben. Ça fait 1 mois déjà que c'est fini. Alors Oh là là, oui, Allez, entrez. Avec une dizaine de personnes du quartier, ils forment ce qu'ils appellent une équipe fraternelle. non, c'était un drôle d'été parce que cet été, on a préparé le départ de notre petite dernière, Natacha. Bonne nouvelle, épreuve familiale, les participants partagent des choses intimes, mais aussi un temps convivial. Le lien s'est très vite fait entre ces gens très différents qui ne se connaissaient pas. Et vraiment, on expérimente très fort ce que c'est que cette dimension fraternelle, qui est un mot qu'on emploie beaucoup quand on est chrétien. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Il se tisse un autre lien, un lien fraternel et un lien, mais pas un lien de club, pas un lien de club de gens identiques. On garde nos spécificités, mais il se tisse autre chose à notre insu. Tisser des liens à partir de la lecture de l'évangile du dimanche et de la prière. C'est aussi une volonté de redonner un élan missionnaire aux paroisses du diocèse. C'était la nécessité aussi, partir en mission de plein de façons, évidemment, possibles, mais l'Église, de façon générale, peut pas être missionnaire ou s'épuise d'elle-même en ne faisant pas corps, en ne se connaissant pas, avec des membres qui s'ignorent ou qui ne se connaîtraient pas. Chacun peut prier librement à la fin de la réunion, en particulier pour leur équipe et la vie de leur paroisse. Et moi, je repars, je me sens sereine. J'ai partagé un moment en vérité avec des gens qui ne sont pas des intimes. Il y a de la joie, vraiment il y a de la joie en partant. On prend des nouvelles les uns des autres et cette vie de paroisse, elle nous donne envie de retourner dans notre église.
On a envie de reprendre des nouvelles, de un tel dont on a parlé, de partager vraiment un moment de fraternité. Et c'est vrai qu'on a de la joie à retrouver nos amis en sortant de l'église, de la messe. Donc oui, j'ai envie de retourner à la messe là, à Saint-Seurin, très vite. 22h30, l'heure de se séparer, en attendant de se retrouver dimanche à la prochaine messe. Pourquoi avez-vous souhaité aborder ce sujet de reportage, Monseigneur ? Parce que c'est un des points, je veux dire, sur lequel notre synode diocésain, qui s'est tenu donc de 2016 à 2018, a mis l'accent. Alors, je crois que ça correspond aussi à une attente que je vois aussi, finalement, traverser les différents diocèses de France. Dans beaucoup d'endroits, je crois que c'est lié à notre société. À notre société où on se rend compte aujourd'hui, dans une société où les appuis sociologiques de la transmission à la foi se sont fragilisés, c'est qu'on ne peut tenir aujourd'hui que si, d'un certain côté, on a un enracinement profond dans le Christ, et si en même temps, il y a un soutien fraternel, si on n'est pas seul. Alors bien sûr, il y a les communautés, en particulier les assemblées eucharistiques. En même temps, je crois que c'est fondamental, et on se rend bien compte aujourd'hui qu'on a besoin aussi, pour revitaliser aussi ces assemblées, de pouvoir retrouver une vie d'église plus près du terrain, à quelques personnes, où finalement, nous vivons ce qui est le cœur de l'Évangile. On se réunit ensemble pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle crée l'Église. Elle nous fait Église. C'est un temps aussi de partage de notre vie, de nos soucis. Et en même temps, c'est un regard qui est aussi ouvert sur notre environnement, pour voir s'il y a des besoins, s'il y a des attentes. Ce qui m'a frappé dans le reportage, c'est que ça creuse finalement ce désir du rassemblement ecclésial. Quand la personne vous dit, eh bien, à partir de là, j'ai envie de retourner à la messe, là, voilà, je l'attends. Bon. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui de ces équipes fraternelles. Et ce qui me frappe, c'est qu'elles se développent dans notre diocèse aussi bien en urbain qu'en rural. Et ça, je crois que ça me paraît extrêmement prometteur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque un peu de communautarisme, ou à l'inverse, est-ce qu'au contraire, on retrouve la physionomie des premières communautés chrétiennes où il y avait beaucoup de liens, voilà. Je crois que l'enjeu, c'est véritablement le partage fraternel. Si possible, avec des gens qui ne sont pas forcément les plus proches. Les frères dans l'Église, ce n'est pas forcément les amis. C'est ceux que Dieu nous donne comme des frères. Voilà. Donc vivre cette fraternité, ça, je crois que ça me paraît finalement extrêmement important. Alors après, la question qui peut se poser, c'est comment ces équipes éventuellement peuvent aussi être missionnaires, s'ouvrir, et si elles grandissent, proposer aussi à d'autres, finalement, de venir ou créer d'autres équipes. Voilà. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. D'un côté, il y a une amitié qui se crée, et je crois qu'il faut, si on veut véritablement poursuivre l'expérience, laisser cette amitié se nouer. Et puis, il y a un moment où la dynamique missionnaire nous appelle à dire, mais aussi, je crois qu'à d'autres aussi, il faut que cette proposition puisse être faite. Et donc, on va quitter notre équipe pour en susciter une autre. Donc on est en lien avec le thème du synode qui était autour de la mission profondément. Oui. C'était soutenir en particulier des communautés de disciples missionnaires. Alors on parle aussi de fraternité, on sait que cela vous tient à cœur. Je voulais aussi poser une question à propos des migrants. Pourquoi le diocèse a souhaité aller à l'encontre de la ville sur la question de l'accueil des migrants ? C'est une position aussi qui dérange, ça. Alors, nous ne sommes pas allés à l'encontre, si vous voulez, de la ville, et en particulier de la décision de la préfecture. La préfète que j'avais rencontrée m'avait fait part de son souci, je veux dire, de tous ces squats qu'il y avait sur la ville. Bon, et ça, je comprends. Je veux dire qu'une préfecture, des fois suscitée ou sollicitée par la mairie, puisse se dire on ne peut pas laisser ces endroits qui sont de non-droit, où il y a des problèmes d'insécurité, d'insalubrité aussi. Voilà. Bon, donc, ce n'est pas sur ce point que mon intervention a porté, mais c'est en même temps la question du relogement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement fermer le squat,
et ensuite mettre à la rue des familles, des femmes avec des enfants. Donc c'est toute la question du relogement. Voilà. Alors, pendant cet été, c'est vrai que j'ai pris la parole sur ce point-là, mais il ne suffit pas de parler, il faut aussi donc apporter son aide. Et notre pastorale des migrants a essayé aussi d'apporter donc sa contribution en offrant aussi à la fois logement, alimentation, parce qu'il faut aussi nourrir les personnes, et puis aide financière. Et ensuite, le relais doit être pris, bien sûr, par les organismes publics. Alors, Monseigneur, le deuxième sujet que vous avez souhaité aborder, c'est un sujet aussi qui vous tient à cœur, c'est celui des confirmants adultes. Nous avons rencontré quelques chrétiens qui témoignent de leur démarche de foi et du changement que le sacrement de confirmation a apporté dans leur vie. Si on ne creuse pas sa foi, on peut passer à côté de quelque chose, et cette préparation, justement, remet Dieu au centre et remet notre foi, notre vie de catholique au goût du jour. En même temps que mon cheminement, j'ai découvert une famille, en fait. Ce petit groupe avec qui on a préparé notre confirmation, on est restés amis, donc on partage des liens très forts tous ensemble, et je pense que le fait qu'on s'est fait confirmer ensemble ce jour-là, ça nous a encore plus rapprochés, plus soudés. Il y aura toujours des doutes, toujours des passages durs, mais les gens sont là pour nous aider aussi, et si on a des doutes, d'autres personnes peuvent nous dire « mais non, t'inquiète, on est là et le Seigneur est avec toi ». Dans la cathédrale, quand j'ai marché vers l'autel avec mon parrain et ma marraine de confirmation, c'était comme s'ils m'emmenaient vers Jésus. Et quand j'ai reçu le sacrement, j'ai eu une joie qui m'a envahie. Mais ça n'a rien à voir avec être content ou être satisfait. Non, c'était la joie. Comme, je ne peux pas mieux vous dire, la joie de l'âme. Quelle est votre première réaction, Monseigneur, devant ces témoignages ? Je suis en profond écho avec ce qui est dit là, parce que ça évoque pour moi, si vous voulez, tous ces témoignages que j'ai reçus, que ce soit pour des adultes qui demandent le baptême ou des adultes qui demandent la confirmation. Bon, on a une centaine de demandes de baptême par an dans le diocèse de Bordeaux. On a à peu près 150, 160 demandes de confirmation d'adultes. Ce qui me frappe, c'est l'expérience spirituelle que ces personnes ont vécue. Ils ont vécu la plupart du temps un moment de conversion, ou pour la demande de confirmation, de renouveau dans la foi. Voilà. Et je suis frappé de voir ce qu'ils me partagent de leur histoire, qui est une histoire sainte, de leur histoire avec Dieu. Voilà. Parce qu'ils m'écrivent pour me demander le baptême ou pour me demander la confirmation, et ils me partagent ce qui a été finalement au cœur de leur cheminement. Et pour moi, je vis ça comme un grand moment dans la fondation de l'espérance qui est la mienne, si vous voulez. Bon, on a des fois des soucis de se dire, mais où c'est qu'on va ? Comment va être l'Église demain ? La question des vocations, la relève des militants ou des personnes en responsabilité dans les différentes équipes. Voilà. Bon. Donc, on peut des fois être pris par un certain souci, et là, je me dis, mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est allé chercher ces personnes. Il les a mis en route. Alors, qui es-tu, j'allais dire, pour t'inquiéter comme ça ? Si Dieu est là, bon, eh bien, que ce soit pour toi l'occasion, justement, de faire un acte de confiance. Alors après, c'est vrai qu'il a besoin de nous. Ces confirmés ou ces baptisés adultes, ils sont là aussi parce qu'ils ont rencontré sur leur route des témoins, des proches qui leur ont dit, c'est vers là que tu es peut-être invité à aller, viens avec nous. Hein. Voilà. Donc il y a un service à rendre, mais en même temps, le Seigneur est à l'œuvre. Et ces personnes-là, elles viennent d'horizons très différents, plutôt ville, plutôt campagne, il y a vraiment une diversité ? Oui. Alors, je pense en particulier, ils viennent, on peut dire, je vois trois provenances, hein, en particulier, par exemple, pour le baptême, mais on peut dire aussi pour la confirmation. Vous avez ceux qui viennent d'un milieu indifférent. Les parents étaient baptisés, mais finalement, ils n'ont pas fait baptiser leurs enfants. Et donc, un certain nombre n'ont pas été confirmés. Bon, et c'est adultes que tout d'un coup, ils sont habités par un désir,
par une inspiration, une expérience spirituelle. Ils sont en recherche de quelque chose. Et à ce moment-là, le Christ et l'Évangile leur parlent. Bon. Il y en a certains qui viennent d'un milieu athée ou même anticlérical. Je pense à cette jeune femme qui est maître assistante à l'université, dont les parents, très rationnels, scientifiques, je veux dire, étaient très éloignés de tout ce qui est foi. Et qui, donc, devant la demande de leur fille qui voulait être baptisée, ont dit « Mais qu'est-ce que nous avons raté dans notre éducation pour que notre fille demande ça ?» Voilà. Ça a été pas très facile pour elle de vivre le baptême dans cet enracinement familial. Puis alors, il y a ceux aussi, quelques-uns, qui viennent aussi d'autres religions. Hein. Je pense aussi, il y en a, chaque année, nous avons aussi quelques-uns qui viennent de l'islam aussi, c'est-à-dire de familles musulmanes, d'origine musulmane. C'est vrai que la chose ne se présente pas de la même façon suivant qu'il s'agit de familles, par exemple, d'Afrique noire, où le père était musulman, la mère était chrétienne, les enfants n'ont pas été baptisés, et puis se retrouvant aujourd'hui en France, ils font cette démarche. Et puis, vous avez ceux qui, ou celles qui viennent du Maghreb, d'Égypte ou finalement du Moyen-Orient, où là, c'est dans un contexte, j'allais dire, plus difficile. Quand c'est des filles ou des femmes, c'est souvent un peu parce que l'homme, le père ou le frère a disparu de l'horizon, qu'elles peuvent faire une démarche plus libre, mais certaines me demandent une grande discrétion. Voilà. Pour moi, c'est aussi l'occasion de pouvoir, avec les amis musulmans, de dire aussi, c'est important, malgré tout, que dans la société qui est la nôtre, nous puissions respecter la liberté de conscience, la liberté religieuse de chaque personne. Voilà. Alors, je sais que c'est un point un peu difficile, mais il y a de belles expériences. Et j'étais frappé, si vous voulez, de voir en particulier pour l'un ou l'autre ce qui a joué. Au début, j'étais très surpris. C'est l'importance des rêves. Ils ont rêvé au Christ, ils ont rêvé à la Vierge. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui les a mis en place, qui les a mis en route. Et là, je me dis, on est peut-être devant une autre culture aussi. Sur le moment, j'étais surpris, puis je me dis, mais quand même, dans la Bible, la place du rêve, elle a aussi, de fait, elle existe. Hein, et il y en a justement qui ont vécu cela comme un signe de Dieu. Alors, on arrive un peu au terme de cette émission. Monseigneur, rapidement, avant, on offre la possibilité à quelques fidèles de vous poser des questions. Ce sont les questions de terrain. Et nous écoutons tout d'abord Florence, qui est consultante en droit du travail. Elle a une question pour vous. Bonjour Monseigneur, la question que je voulais vous poser, c'était de savoir quelle avait été votre plus grande joie en tant que pasteur dans l'exercice de votre ministère d'évêque dans le diocèse de Bordeaux. C'est difficile de faire un choix. Hein. Ceci dit, j'ai le souvenir d'un grand moment, le jour de la Pentecôte de 2018, ce moment où on a promulgué les actes du synode. Ça a été le repas partagé qu'on a pris sur le parvis de la cathédrale. C'était ouvert à tous, y compris aux gens en précarité qui étaient là. Et c'est un repas qui était servi par les évêques, les prêtres et les diacres. Voilà. Ça a été, je crois, un très grand moment, un beau moment. Voilà. Et puis, la même année, il y avait eu aussi l'ordination de 6 prêtres, qui avaient aussi un temps fort. Et puis, j'ai aussi tous ces visages dont on vient de parler, de ces adultes qui demandent le baptême, la confirmation, de belles rencontres que j'ai pu avoir. Alors maintenant, c'est au père Didier, curé de la paroisse de Sainte-Eulalie à Bordeaux, de vous interroger. À l'occasion de votre départ, malheureusement, père, j'ai envie de vous demander si vous êtes plutôt inquiet ou plutôt optimiste, disons, et plein d'espérance quant à l'avenir de ce diocèse que vous quittez et puis de l'Église en général. Je ne suis pas inquiet, si vous voulez, pour l'avenir du diocèse, à cause du fait que, dans ma conviction profonde, je pense que l'Évangile touchera toujours les cœurs, et que quand l'Évangile touche les cœurs, il rassemble les cœurs, il rassemble les personnes, il fait naître l'Église. Voilà.
Et ce que je vois vivre aujourd'hui, à travers en particulier ces équipes fraternelles, ces laïcs aussi qui s'engagent avec une mission ecclésiale, je pense ces diacres, ces prêtres aussi qui donnent véritablement de leur vie aussi pour le Seigneur, je me dis, mais là, il y a tous les éléments, j'allais dire, pour une Église vivante. Alors, il y a des formes d'Église qui certainement disparaîtront, il y a des évolutions, et en même temps, il y a toujours la vigueur de l'Évangile qui, je crois, suscitera une vie ecclésiale. C'est pour ça que je ne suis pas tellement inquiet pour la vie de l'Église. Et on peut dire aussi, Monseigneur, que dans quelques jours, c'est le 25 septembre. On peut vous dire un peu joyeux anniversaire en avance. Merci. Vous quittez donc le siège de Bordeaux. Rapidement, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'engage pour vous maintenant ? Alors donc, le pape va accepter la démission bientôt. Et donc, j'ai souhaité aller servir dans un diocèse où il n'y a pas beaucoup de prêtres. C'est les Alpes d'Haute-Provence. J'ai quelques attaches familiales. Et donc, je vais trouver dans ce diocèse à la fois un nouveau type de ministère, un nouveau rythme de vie, peut-être après les responsabilités épiscopales telles que je les ai eues, un ministère finalement plus près du terrain. Merci Monseigneur d'être venu sur le plateau de KTO. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le diocèse de Bordeaux et Bazas, je vous invite à consulter son site web qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO et sur les divers réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.